il y a plusieurs manières d'accéder à cette notion qu'on appelle la foi. Il y a une manière réflexive, c'est-à-dire l'incompréhension du monde justifie la foi. Ce que disait le mystère. C'est-à-dire lorsqu'on s'interroge sur le sens, c'est qu'il y a un sens. L'interrogation elle-même est très significative, parce qu'on ne peut pas l'évacuer dans notre esprit. Tout simplement parce qu'on est habité nous-mêmes par le mystère. Et déjà l'interrogation sur le sens, c'est déjà le premier pas vers la quête du sens. La foi ne lève pas le mystère. Quand on est dans la foi chrétienne, juive et musulmane, on n'est pas dans la certitude, on est dans les convictions. La certitude, c'est de toucher, de poser sa main sur la vérité. Or, personne n'a posé sa main sur l'auteur du monde, qui est Dieu. Nous n'avons que des traces de révélation, un dogme généralement ambivalent qui ne lève pas le suspense sur le mystère. Parfois, le fanatisme se définit par le fait que lorsqu'on est dans la foi, on est dans la certitude et que la démarche de la quête s'arrête. Or, la foi, la vraie foi, il ouvre des perspectives à la raison. C'est-à-dire que la raison, elle fonctionne jusqu'à un moment donné où elle s'ouvre sur la foi, laquelle foi est une raison sans frontières. Il y a deux démarches qu'il faudrait distinguer. Karl Popper, il a bien serré, il a bien compris cette complication épistémologique entre le raisonnement scientifique et le raisonnement métaphysique. Deux épistémologies complètement différentes. La science, justement, procède par méthodologie, avec un cadre théorique. A priori, on sait à peu près ce qu'on cherche. Mais l'erreur consisterait à trouver ce qu'on cherche. C'est ça l'erreur, c'est de trouver ce qu'on cherche. Ce n'est pas une découverte. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire la découverte inattendue. Généralement, les grandes découvertes n'étaient pas une démarche rationnelle. Ce n'était pas ce qui était recherché au départ. La relativité d'Einstein, toutes les grandes théories ont été de l'intuition qui sort des cadres théoriques établis par les méthodologies scientifiques. Par contre, quand on est dans la métaphysique, on n'est pas dans la même épistémologie de la quête. On est dans l'intuition, dans les sentiments. C'est ça, la foi, c'est l'ordre des sentiments. C'est pourquoi Karl Popper, et j'aime bien cette démarcation, il appelle ça la démarcation entre la métaphysique et le scientifique. Le scientifique, on peut le vérifier, on peut le falsifier, ce qu'il appelle la falsification de la théorie. Par contre, la métaphysique, il n'est pas falsifiable. Il n'est pas de l'ordre de la vérification dans le sens scientifique du terme. Le monde de la foi, il relève de la deuxième démarche, des choses qu'on ne peut pas vérifier rationnellement, scientifiquement, épistémologiquement parlant. Et donc, il ne faudrait pas que la foi soit irrationnelle. Il est irrationnel parfois, mais n'est pas irrationnel. Il n'y a pas qu'un seul mode de connaître la vérité. Nous mobilisons le corps, les neurones, l'intuition, l'héritage. On est traversé par un interdéterminisme, il y a plusieurs déterminants qui nous traversent, et puis chacun ferait son chemin. Parfois, il y a la foi par héritage, par culture, il y a plusieurs méthodologies de foi. Mais la foi peut devenir irrationnelle et dangereuse lorsqu'il n'est pas canalisé par une raison raisonnable et qui peut justifier n'importe quel comportement, parce que quand on est dans la foi et dans les croyances, on est dans le comportement également. C'est notre manière de voir le monde qui va déterminer notre manière d'exister dans le monde. Et le passage de théologique, de métaphysique à l'éthique, il peut être dangereux s'il n'y a pas une métaphysique assez sage. C'est la sagesse qu'on appelle une foi sage. En vérité, le texte ne parle pas de lui-même. Ce sont les hommes qui le font parler. Et donc, on revient toujours à l'homme, la qualité de l'homme. Vous savez, les premiers théologiens, la première question qui a été formulée dans la théologie spéculative en islam, c'est le statut de la raison par rapport à la révélation. C'est-à-dire que la raison doit oblitérer le contenu du texte. Quand il s'agit des croyances métaphysiques qui ne touchent pas l'ordre de la matérialité de la vie, les anges, etc., ça on ne peut pas le vérifier, la raison ne peut pas ni infirmer, ni confirmer. Quand on est dans l'imperceptible par rapport au sens et par rapport à la raison, ça c'est le domaine des croyances théoriques. Mais dès qu'on passe à l'usage de ces croyances au niveau de l'éthique, là la raison s'introduit.
Al-Ghazali, qui est un théologien, philosophe et un mystique, disait que, en vérité, la révélation est une raison extérieure et la raison est une révélation intérieure, parce que l'auteur est le même. Toute la pensée théologique, spéculative et mystique consiste à concilier entre l'immanence et la transcendance. Et c'est de la qualité de la raison dont dépend la qualité de la foi du croyant. Tous les croyants n'ont pas la même croyance ni la même interprétation de la foi. Et là, on va tomber dans une foi fanatique, une foi ouverte, une foi qui garde le doute, parce qu'une foi sans doute n'est pas une foi. Nous avons un Abraham dans le Coran qui doute, et le prophète de l'islam qui dit « Nous sommes les plus à même de douter qu'Abraham ». Et donc, il y a toujours une relativité dans la croyance. C'est-à-dire que le Coran, c'est un point de départ et ce n'est pas un point d'arrivée.